On appelle ça. Voilà. Ma secrétaire privée. Ouais. Shavua Tov, Boker Tov. La suite au secret de la Géoula. Brachot Yudbet Amud Aleph. Ouais. Le 15 juillet. On est le 16 juillet. Et on commence un tout nouveau sujet qui n'est absolument pas lié au Kriyat Shema. Alors, je vous demande de faire un effort particulier psychologique, ouais, d'assumer la transition. Amar Rabbi Bachanina Saba Mishme Derav. Donc, pourquoi on nous rapporte cet enseignement? Parce que c'est le même rabbin. Le rabbin qui nous avait enseigné, donc Rav, qui avait été rapporté par Rabba Bachanina Saba, qui nous a dit Kol Mishel Amar Emet Viatzif Shacharit. Et je ne reprendrai pas le développement de la phrase. Ouais. Eh bien, le même Rav, il nous a enseigné également un autre enseignement qui est, deux petits points, ouvrez les guillemets, Amit Palel, Keshehu Korea, Korea Bebaruch. Le mitpalel, le prieur, lorsqu'il se. Korea, a priori, c'est se plie. Je sais pas. C'est compliqué le mot coréen, on va voir. Korea Bebaruch, c'est quand il dit le mot Baruch qui va être Korea. Ou Keshehu Zokef, et quand il se relève, Zokef Bachem, il se relève Bachem. Au moment où il dit le nom d'Hachem. Tu te rappelles ce sujet, Julien, ou pas? On en a parlé une fois. Donc, la Gemara nous apprend, nous téléporte dans un sujet. C'est une téléportation. C'est un petit détail d'un sujet qui est écrit ailleurs, dans des braïtot. Il y a des braïtot qui parlent de ce sujet-là, et Rav, il vient prendre un petit point. Il y a des braïtot qui nous enseignent qu'il faut maintenant se baisser et tout, au moment de Havot, au moment de Modim, mais le roi et le Kohen Gadol, ils ont un autre statut. Il y a des braïtot qui nous disent combien maintenant il doit se prosterner jusqu'à ce que ces 18 vertèbres elles soient visibles dans le dos, truc. Donc il y a des enseignements qui traitent de la question de manière, on va dire, introductive. Et là, on prend un petit détail, c'est-à-dire ce Rav-là qui s'appelle Rabba Bachinina Saba, il a entendu de Rav un petit détail sur cette halakha, qui n'est pas traitée ici. Elle est traitée dans Daf Kafret et dans la Bet. Dans Daf Kafret et dans la Dalet, pardon. Kafret Kowah Led. C'est connu que les LED, ils ont un koar particulier. LED. Donc cette souga, elle est dans koar LED. C'est très très lumineux comme souga. Ouais. Et on a Yudbet. C'est-à-dire quand ici tu as 12 LED, donc c'est Yudbet koar LED. Comme ça qu'on doit se rappeler. Donc c'est ça le grand trio. Si vous avez fait Yudbet koar LED, vous avez toutes les adresses de ce sujet-là. Il y a encore une petite adresse dans Bava Kama par rapport au Nesh et tout, mais par rapport au Dinim, par rapport au Halachot, c'est Yudbet Koach Led. C'est clair, Rabbi Meir? Il y a 3 Gmarot qui traitent de ce sujet-là. Et là, on a un petit détail. On apprend là-bas où est-ce qu'on est coréen, combien on est coréen. Et il a dit, d'accord, tu es coréen dans le barou, mais tu te lèves au niveau du Shem. D'accord? C'est ce détail-là sur lequel on est en train de focaliser. C'est clair? Petite introduction. Et l'enseignement continue. Maïtama des Rav, c'est-à-dire Rav, on ne sait pas pourquoi il dit ça. Et la Gemara, ou je ne sais pas, peut-être Rabba Bachinena, il demande, pourquoi Rav il dit que Bémet, il faut se lever au niveau du Shem? Ah, c'est Shmuel. Amar Shmuel, Maïtama des Rav. T'as vu comme quoi j'ai oublié ce que j'ai lu. Amar Shmuel, Maïtama des Rav. Donc on demande Rav. Et la question, a priori, elle se rapporte sur le deuxième point, vu la réponse. On va voir c'est quoi la réponse. Hachem Zokef Kefoufi. Tu connais ce pasouk ou pas, Aurel? On dit ça où, Hachem Zokef Kefoufi? Non, le brachot, c'est pas un pasouk. Le brachot, c'est pas un pasouk. Dans les Teilim. C'est quoi l'adresse du Teilim, Julien?
Très bien. Et le Shulchan Aruch, dans quel endroit il parle de cette halakha, le Shulchan Aruch? Ah non, je t'ai appris ça. Hein? Mais c'est écrit dans la Gemara, les oreilles du Shulchan Aruch. Bah, tu sais ça quand même. Ah, Mishpat, mais et c'est sa mère, sa mère. Et c'est sa mère. Mais non, Kig, Kigel, Kigel. Tu vois, quand tu vois les pattes dans le Kigel, il y a des pattes qui sont comme ça, tu vois, un petit peu comme ça, et d'autres qui se lèvent. Donc c'est Kig, Kig. Siman Kig, 113. Tout le Siman 113 du Shulchan Aruch, et donc du tout, traite de toutes les halachot qui sont liées à la prosternade et à la levade. Kouf, Yud, Gimel. Tu as vu les secrets de la Géoula maintenant? C'est quoi? C'est la Géoula, c'est d'être libre. Tu étudies une Mara et tu es libre. Ah, ouais, j'aimerais voir le Shulchan Aruch. Ça, c'est la vraie Géoula. C'est d'étudier tout seul. De ne pas scoltiner les lourdeurs d'un Rav. Donc, comme moi. Donc, c'est quoi la raison de Rav? Hachem Zokev Kevim, c'est un Teilim. Il ne parle pas du tout de ça, de Teilim. Hein. Je dis tout de suite. On ne parle pas de la Tfila. Je ne suis même pas sûr qu'à l'époque de David Ameller, l'Amida, elle était Be'amida. Et j'imagine qu'il ne devait pas être Zokev, etc. C'est Takanot d'un Sheikh Neset Agdola, ça c'est beaucoup plus tardif. Donc, comme maintenant on rapporte un pasouk de Zokev Kefufim, c'est que dans ce pasouk, on a vu une idée, et on veut maintenant accomplir cette idée-là, greffer une idée intéressante pour faire vivre quelque chose dans la tfila. Et quand maintenant tu te relèves la tétée comme ça, Baouchata, et tu te relèves, ah, Zokev Kefufim. C'est quoi le pasouk de Zokev Kefufim? De quoi il parle, Zokev Kefufim? Il ne parle pas de quelqu'un qui prie, il parle d'une intervention divine permanente, à un tel point que c'est devenu une bracha qu'on dit tous les matins. Ouais, le matin, tu étais comme ça, dans ton lit complètement brisé, tu te lèves. C'est Hachem, il redonne un peu. Il y a quelqu'un qui est brisé, on va dire comme ça. Quelqu'un, il est brisé par la faillite, par la famine, par la déprime, par la guerre, par une nouvelle dramatique. Il est cafouf comme ça. Et Hachem, il redonne de l'espoir. Aux Zokev, il redonne la vie, il redonne de l'espoir. D'accord? Ça, c'est Zokev Kefufim. Il vient redresser les gens brisés. Non, tu es dans la suite, Rabbi Meir. Tu es dans la suite, là. Ce que tu dis, c'est super important dans 5 minutes. Ouais, garde-le au chaud. Donc ça, c'est le pasuk Hachem Zokev Kefufim. Et la Gemara demande la question de Rabbi Meir. Métiv et... C'est quoi métivé, Aurel? Non. Non. Nathan, c'est quoi? Ouais, d'accord, ils savent pas traduire la scroll. Métivé. On rapporte. On rapporte, entre parenthèses, pour contester. Mais on rapporte. D'accord? Méchiv, ça vient de Méchiv. Les Hachiv. Métiv et Mipne Shemi. Comment tu dis? Nichat. Alors, ça parle de quoi, cette histoire? Ah, tiens, vous avez des feuilles. Tiens, qui c'est qui veut distribuer les feuilles? J'ai oublié de vous passer les feuilles. Les feuilles. Alors que c'est le plus loin, quel effort. Est-ce que ça va pardonner tes interventions malheureuses? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est possible. Tiens, laisse-moi une peut-être. Merci. Ah, j'en ai une dans la poche. Tiens. Hmm. C'est vrai? Qui c'est qu'on n'a pas eu? Bah, prenez la mienne, prenez la mienne.
pas, sinon. C'est pas vrai, Aurel, c'est pas beau de parler comme ça. C'est vrai. C'est très libre quand même, hein, avec le rabbin. Voilà, je l'ai. Et tu as vu donc sur ce pasouk-là, il y a une petite note 1. Parce que c'est un pasouk qui figure dans le prophète Malachi. Celui qui veut faire le sioum d'un prophète, il peut faire Malachi, c'est 2 prakim. Malachi, c'est 2 prakim. Et donc, j'ai dit le sujet du chapitre. Donc, je vous ai rapporté la traduction en français du chapitre pour un peu de quoi ça parle. Et maintenant, à vous, cette injonction, cet ordre. Au Kohanim, à Kohanim. Si vous n'écoutez point et vous ne prenez pas à cœur de faire honneur à mon nom, dit Hachem Tsevakot, je déchaînerai contre vous la malédiction et je maudirai les biens dont je vous ai bénis. Oui, je les maudirai, car vous ne les prenez point à cœur. Voici, je défendrai à la semence de germer pour vous. Ils n'ont pas la bracha. Je vous répandrai des excréments sur la figure, jusqu'à ressembler à des Africains. Les excréments de vos sacrifices. Et comme eux, on vous enlèvera. C'est-à-dire, ils vont être tués comme leur sacrifice. Vous saurez alors que je vous ai envoyé cette mitzvah d'établir mon pacte avec lui, dit Hachem Tsevakot. Ah, j'ai mis c'est quoi côte Tsevakot. Quoi? Avec lui, ça avec lui. Purée, il se déchaîne aujourd'hui de essayer de me coincer, purée. Je prends une assurance, je crois. Vous saurez alors que je vous ai envoyé cette mitzvah d'établir mon pacte avec Lévi Louis, dit Hachem Tsevakot, j'ai contracté avec lui. T'as vu, avec lui, écrit avec Aaron et aussi Pinchas, vous avez les commentaires, une alliance de vie et de paix en récompense de la criante. Ah là là. Ah, j'étais fatigué. Hein. De la crainte qu'il m'a vouée et qu'il s'est humilié devant mon nom. Pourquoi j'ai mis en caractère gras ces mots, Aurel? Non, pas du tout. Tu es juste en face de moi quand je me tourne. Parce que c'est les mots que rapporte la Gemara, bien sûr. Donc, si on résume un peu le chapitre, ouais, on voit que Malachi, Kaniri, il y avait un comportement des Kohanim qui était inapproprié, et ils utilisaient leur fonction, ouais, favoriser de bénéficier des cadeaux du Ham Israël, des Korbanot, du Trumot, Masrot, etc. Non pas pour incarner la spiritualité, la justice, ouais, et l'honnêteté, mais pour abuser de leur position, genre les papes, l'Avdil. Et donc le prophète, il vient maintenant leur prévenir d'une terrible malédiction qui risque de s'abattre sur eux. Ouais. Et il le rappelle, pour ne pas terminer sur des propos déprimants, il le rappelle, mais c'est dommage, regardez d'où vous venez. J'ai fait un pacte avec vous de vie, de shalom. Ouais. Et parce que Bémet, vous venez de gens extraordinaires, c'est dommage. Et c'était quoi leur force? C'est qu'ils se sont humiliés devant mon nom. Et vous vous enorgueillissez. D'accord? Et donc la Gemara rapporte. J'adore faire ça quand la Gemara rapporte un passouk. Je déteste ne pas savoir le contexte. Je déteste. Ça me rend fou de ne pas connaître le contexte du verset. Pourquoi? Parce que déjà, il y a plein de versets que la Gemara rapporte. Si à chaque fois on lit le chapitre, on connaît plein de navis. On n'a pas l'occasion tellement d'étudier le navi. Donc, c'est le chapitre, le contexte, ça donne un petit peu de connaissance. Puis des fois, pas toujours, le pshat, il est lié au drash. Pas toujours. Pas toujours. Bah, ils étaient les rabbins tout-puissants qui écrasent les gens. Ouais, qu'est-ce que tu veux, ton corban, j'ai pas envie aujourd'hui. Un peu le même truc qu'on avait avec les fils de Élie. Il y a le pouvoir avili, Aurel. Le pouvoir avili. Et donc les Kohanim, ils ont un certain pouvoir. Pourquoi tu rigoles? Et, et donc les Kohanim qui ont une certaine forme de pouvoir. C'est quoi le pouvoir? Déjà, ils sont sur le dos du peuple. Ouais. Ils sont nourris par le peuple, par les korbanot, par Trumot Masrot, par la chala, par le korban bechor, etc. Ils sont nourris par le peuple. Ils sont tranquillos. Ils sont au chômage payé par la nation. Et ils ont eu certaine place. Ils viennent maintenant apporter leur korbanot.
ils se dépêchent ou ils se dépêchent. Est-ce que c'est des fonctionnaires, ils se dépêchent pas? Ou c'est des mecs qui sont comme Pinchas, ils sont zélés, oui, dans ta chair. Ils ont le mec qui vient en Beth Amikdash, le mec qui vient chez le Rav. Il y a des histoires comme ça. Le mec qui vient chez le Rav, il a la maladie, il a un truc, problème avec sa femme, etc. Le Rav, un peu kabbaliste comme ça, et qui demande beaucoup d'argent comme si, il exploite un peu sa position, vous comprenez un peu, c'est le même truc, quoi. Le mec, il vient avec des espérances, il a des soucis, il apporte un corban, il dit attends, fais la queue comme tout le monde, vas-y, truc. Il exploite sa position un petit peu d'intermédiaire avec Akadosh Baruch Hu. C'est pas vraiment un intermédiaire, mais c'est un serviteur d'Hachem. On a besoin de lui. S'il traîne pour apporter le corban, eh ben, reviens demain. Vas-y, reviens demain. Ce qu'on reproche au fils de Élie, ouais. Et Hachem, il est impitoyable avec ça. Parce qu'ils ont été maudits éternellement, les fils de Élie, et leur descendance. Ils ne dépassent pas les 40 ans. Je te donnais une place liée à ton humilité, parce qu'il faut être humble. Quelqu'un maintenant, il vient avec ses problèmes, etc. Il est déjà dans le désarroi, il est dans le tracas. Et toi maintenant, tu dis, attends, mets-toi de côté, attends, j'ai pas le temps. Un peu d'anava, le mec, il soit sensible à sa douleur, soit sensible à son problème, soit sensible qu'il y a beaucoup de monde, un peu d'humilité. Alors, c'est ça le passou. On vient présenter l'humilité de Aaron, de Pinchas. Ouais. Et donc, la Gemara nous rapporte Métivé, on relit le passou. Mipne shemi nichat. Nichat, c'est comme l'avion. Ouais. C'est descendre. Ouais. La nichita, c'est descendre. Devant mon nom, il baisse le cockpit. Il a bien sûr la boîte noire et il baisse le cockpit. Ça, c'est Mipne shemi nichat. C'est clair, Rabbi Meir? Oui. C'est ce que tu as dit, de toute façon. Aucune surprise. Et tu as repris Rabbi Zeligman ou pas? Oui. Chazak. Hein? Chazak. C'est ça que tu étais bronzé et musclé. Quelle force de la lumière. Donc, c'est quoi la question? Rav est en train de nous dire comment on dit le Shem, on se lève. Il a marqué devant le Shem, on s'abaisse. Normalement, devant le Shem, on s'abaisse. Alors, tu as une contradiction entre les versets. Tu as un verset de Télim qui dit, ouais, Hachem Zokef Kifufim, mais tu as un verset dans Malach qui dit, Mipne Hachem Nichat. Alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est clair la question, Aurel, ou pas? Ouais. On continue. Shmuel, une seconde. Aujourd'hui, je ne vois pas très bien, excusez-moi. Zokef Kifufim, Metiv Ebnine Shemi Nichet, où? Alors, il répond, Kanire Shmuel, non, je ne sais pas. Je ne sais pas qui c'est qui répond. Miktiv, Bish, Beshmi, Beshmi, Mipne Shemiktiv. Devant mon nom, pas lors de mon nom. Devant mon nom. Avant. Avant. Comment on peut faire sans toi? Steve. Ama, ouais. Point. On a fini l'enseignement. On a fini l'enseignement. Rashi. Rashi Kishu Korea, Be'avot ou Be'oda'a. Le fait qu'à la fin de la tfila, on dit aussi Shalom Bimrovav, on est coréen, c'est pas écrit en Gemara. C'est un chidouche du Rambam. Pas écrit en Gemara. Et d'ailleurs, il ne faut pas trop. C'est un petit peu. C'est pas pareil. C'est pas la même lacha. C'est pas complètement comme ça, comme dans la tfila. Pas trop là-bas. On verra la lacha, bien sûr, en temps et en heure. Mais dans la Gemara, la kriya, c'est avot voda. C'est où? C'est un problème d'être coréen ailleurs. Donc, il y a une question en halacha. Est-ce que quand on dit dans Brir Shemé, les Sagidna, est-ce qu'il faut être coréen? Est-ce que dans Barechou, il faut être coréen? Parce que Chazal, ils ont dit avot voda. Donc, est-ce qu'il y a un problème d'être coréen ailleurs? C'est bon ou pas, Marco? Petite introduction générale. Korea bebaruch, vezokef et atzmo kshu maskir et Hashem.
Donc il doit se lever au moment où il est maskir Tachem. Al-Shem, Hashem Zokev Kefufim. En étant influencé par le verset, disons qu'en ayant pour source le verset qui dit Hashem Zokev Kefufim. Nichat, Lachon Achna'a, comme je vous l'ai traduit en bas. Humiliation. Humilité, humiliation. Toujours difficile. En français, en général, les termes ils sont péjoratifs. Ils n'aiment pas trop la hanava. Donc, humilité et humiliation, c'est proche, tu vois. Alors, nous, humiliation, c'est zilzoul. Tu comprends? C'est pas du tout le terme humiliation, zilzoul et achna. Achna, c'est une qualité d'être nichna. D'être nichna au chok, d'être nichna devant Hachem. Ouais. C'est une forme d'anava, quoi. Achna'a, anava, ouais. Les linchot. Et quand tu dis humiliation, ouais, c'est écraser, c'est pas connaître sa vraie place. C'est mettre la tête dans la boue, quoi. Donc en français, on a souvent des termes pas adaptés quand on cherche à traduire, parce que comme les notions morales, pour eux, ils les sentent comme étant une contrainte, donc ils viennent souvent les traduire par des notions péjoratives. Donc des fois, on n'a pas les termes vraiment exacts. Achna, voilà, point. On a fini Rashi. On continue la Gemara. Amar le Shmuel, Lechia bar Rav. Il a dit Shmuel à Chia bar Rav. C'est qui Chia, Aurel? C'est le fils de Rav. Tu sais d'où je sais que Chia, c'est le fils de Rav? C'est marqué Chia bar Rav. Voilà. Donc, Bar Urian. Bar Urian. Alors, Bar Urian, est-ce que c'est son nom ou c'est une expression? Alors, il y a un Rashi dans Gittin, tout le monde dans Gittin, il y a un Rashi dans Gittin, que Rashi l'explique Bar Urian, c'est Ben Torah. L'expression que vous connaissez de Ben Torah, ce serait un Rashi dans Gittin. Comment? Oui, Vadaï, Urian, ça vient de Raïta d'après ça. Mais le problème, c'est qu'il y a différentes Gersaot. Il y en a qui ne sont pas d'accord avec Rashi parce qu'il y a des Gersaot que c'est pas Orian, c'est Rian ou je sais pas quoi, ou Oran. Mais d'après la Gersa qu'on a ici, et le Rashi qu'on a dans Gittin, c'est-à-dire toi qui es fils de la Torah, certains imprégné de la Torah, Tave Malecha, toi qui aimes la Torah, Ta, ouais, Ve'emalach, Milta, Ma'aliata, Ve'amar Avur. Je vais te dire une belle chose qu'a dit ton père. D'accord? Son père, il est mort maintenant. Rav est mort. Et donc, il vient lui dire, Shmuel, c'est que Rav et Shmuel, ils étaient bar ploukta. Donc, Shmuel a vécu plus longtemps que Rav. D'accord? Et donc, il vient voir son fils, Ria, et lui dit, tiens, viens, toi qui es un fils de la Torah, tu aimes les enseignements. Alors, je vais te dire un bel enseignement que ton père a dit. Achi amar avour. Comme ça, il a dit ton père. Keshiu korea bebarour. Keshiu zokef beshem. Rav, il a dit, quand on fait la kriya, c'est le moment du barour. Et quand on fait la zekifa, on se relève, c'est le moment du shem. Qu'est-ce qu'elle veut la Gemara? Qu'est-ce qu'elle veut la Gemara? Elle va raconter toutes les anecdotes, tous les mecs qui ont rapporté cet enseignement? Quoi, Shmuel, il a dit exactement comme Rav Hanina Saba Mishmedera ou pas? Aurel, qu'est-ce qu'il y a? Que quoi? Rachid ne peut pas être Sharma, il explique la Gemara. Mais il n'a rien dit, Rachid, sur ça. On l'a lu, non? Ouais. Sur le passage d'avant. Mais sur ce passage-là, que Shmuel il est venu dire au fils de Rav, je vais dire un bel enseignement de ton père.
C'est un chizouk, c'est une proclamation, c'est quoi? Moi, C'est la même chose. Alors, Jonathan, il a vu le. Vous savez, des fois, dans les livres pour les enfants, il y a les jeux de différence. pas le débat. Je sais pas, dites-moi, c'est quoi la différence entre les deux enseignements? Ou que je suis au Coréen, elle a marqué que je. Elle a les choses au tête, là, que c'est chez vous. Attention, c'est une question éliminatoire quand même. C'est-à-dire, là, Dan, je veux bien être gentil avec toi. Ouais, mais comme c'est bientôt les vacances, il faut que j'élimine un maximum de personnes pour être mince conscience. Au moment où je vais partir, il n'y a plus personne. Ouais, donc, Amit Palel. Amit Palel! Il n'a pas dit Amit Palel, Nahon? Ça change quelque chose? De toute façon, Julien, on aurait pu demander c'est quoi Amit Palel? En soi, le mot Amit Palel, il est étonnant. C'est quoi Amit Palel? Celui qui prie, c'est quoi alors? Celui qui fait du ménage quand tu es au KF. Tu es au KF comme ça dans le ménage et quand tu te lèves. C'est Amit Palel, non? Qu'est-ce qui rajoute le mot Amit Palel? Ouais. Tu dis peut-être qu'il y a des endroits où on est coréen et que c'est pas l'Amida? Parce que Marco dit toujours des termes énigmatiques. Comme ça, quand la fin dit la réponse, c'est ça que je voulais dire. Ouais. C'est une technique. Chirac aussi, il faisait comme ça. Ouais. Alors je demande quand tu mets le terme Amit Palel, est-ce que quand maintenant Rav Rinena Saba Mishmederav, il a dit Amit Palel, il voulait nous dire quelque chose dans le mot Amit Palel ou Stam? Parce qu'on voit que quand maintenant Shmuel il répète l'enseignement, il ne dit pas Amit Palel, il y a une nafkamina. C'est logique ce que je vous demande, ouais. J'ai deux questions. Pourquoi il y a marqué Amit Palel? D'accord? Pourquoi il y a marqué Amit Palel? Première question. Et deuxième question, qu'est-ce qu'il veut rajouter Shmuel? Et ça tombe bien, il ne dit pas le mot Amit Palel. Déjà, sans Shmuel, je voudrais demander pourquoi on dit Amit Palel. Sans Shmuel déjà. Et en plus, ça tombe bien, après on ne dit pas Amit Palel. Est-ce que Bémet, c'est ça qu'il veut enseigner? Et j'ai l'impression aussi que quand maintenant je revis un peu l'ambiance, tu vois, chez moi, pas que je vous dise où, mais j'ai une machine à remonter le temps. Des fois, je reviens à l'époque de Babel, etc. Et je me replonge un peu dans l'ambiance. J'ai l'impression que ce qu'il a dit Rav, ça n'a pas pu pénétrer les mœurs. On doit apprendre ça à son fils, quoi. C'est quoi, c'est Midat Rassidout? C'est Penalacha, alors. J'ai dit une ma'ala, tu vois, une belle parole que ton père a dit. On a l'impression que c'est facultatif, quoi. Manienne, non? De toute façon, on aurait beaucoup de chocs avec la machine à remonter le temps. Comment ils faisaient, comment nous on fait. Hein. Beaucoup de choses qui ont été rajoutées au fil même des Gmarot, et après les Rishonim, et après la Charonim. Il y a beaucoup de choses qui se greffent. Pas beaucoup, mais il y a des choses. Il y a des choses. Ouais. Et là, on a l'impression que ce qu'il a dit Rav, c'est resté encore les secrets de la Géoula. Ouais. Voilà. Mais où tu peux appliquer cet enseignement, c'est pas dans l'Amida, par exemple. Les Tamikdash, où tu dis Baruch et Hachem, on parle de Baruch et de Hachem, ouais. On parle de Baruch et Hachem. Surtout qu'il n'y a plus de Beth Amikdash à leur époque, donc je ne comprends pas très bien ce que tu dis. Hein? Tout le temps. Mais ça, on a une braïta méfourage. Prenez votre feuille. On a une braïta méfourage. Regardez la Gemara. Vous tournez la page. Juste, on va l'aller rapidement. Tanoura banane. La med dalet. LED. On a dit LED. Vous voyez le LED ou pas? Elou brachot shadam shoche baem. Be'avot trila vasof ou be'odaa trila vasof. Ve'imba la chouah. Besov kol bracha ou bracha ou betrila kol bracha ou bracha. Melamdim oto shelo ishre. Donc la Braïta nous dit, donc la Braïta, elle est avant Rav. La Braïta, elle est avant Shmuel. La Braïta, elle est avant Chia. Donc on voit que la Shria qu'on me dit de faire, elle est uniquement dans Avot et dans Modim. Dans la Tfila, on parle. Donc c'est Avot, Vemodim. Et celui qui veut dans chaque bracha de la Mida être Shoché, mais la Dimoto Shelo Ishre. Il n'est pas marqué Goreimbo. On lui crie dessus. On lui apprend. Comment tu dis? 3 endroits. C'est quoi le 3e endroit?
C'est qu'il y a l'inflation, mais j'aimerais quand même savoir où. Non, jamais. Toi, tout est juste. Toi. C'est Rabbi Meir Balanès. Ouais. Donc, Dan, il a voulu répondre que dans la Mida, tu ne peux pas faire ça ailleurs. Mais peut-être ailleurs, je peux. Quoi, dans les brachot du matin? Non, je vais vous dire n'importe quel bracha, c'est bracha. Normalement, c'est une pomme. Alors, c'est marrant, regarde. Si on réfléchit au niveau maintenant, Chilouk, je veux bien d'accord, mais si on réfléchit à la Svara, ouais, c'est magnifique parce que si maintenant on est coréen, parce qu'on est dans la Tfila, c'est vraiment la mitzvah, on se doit se tenir devant Hachem. Donc, dans ça, je peux comprendre qu'il y a un enjeu d'être coréen, d'être Zokef, parce que je suis devant Hachem. Ce serait magnifique que dans la Mida, on me restreigne, et ailleurs, tu fais ce que tu veux ailleurs. Ça serait étonnant quand même, Mitzvara. Tu comprends ce que je veux dire? Ce serait étonnant. Oui, qu'est-ce qu'il y a, Rabbi Meir? Ah, tu parles Modim des Rabbanan dans la Chazara? Ah, mais c'est ça, Oda. Là, va sauf. Donc il y a 2 fois, il y a 4 fois. Il y a une fois avant Avot, une fois après Avot, enfin au début et à la fin, et une fois dans Modim, et une fois dans la fin d'Abracha. C'est ça qu'elle dit la Braïta. 4 fois, qui sont 2 fois 2. Qu'est-ce que j'ai dit comme bêtise encore? Très bien, donc les comptes sont bons. Et après, tu as la Gemara dans Kafret. Donc on avait dit Yudbet Koach Led. Là, on est dans Koach, juste en dessous. Amar Abitan Choum, Amar Bisho Ben Levi. Donc ça, c'est des Amoraïm, des vieux Amoraïm aussi. Bisho Ben Levi, c'est des vieux Amoraïm de Jérusalem. Amid Palel Ser Sheicha, Ache Itpakeku, Kol Chuliot Shebashidra. Là, on te dit, c'est les Rav, ils nous enseignaient où? D'accord? C'est-à-dire, la Braïta, elle m'a enseigné Avot, début, fin, Modim. Très bien. Dans quel bracha la Braïta m'a enseigné? Rav, il a rajouté la Kriya, quel endroit dans la bracha on le fait? Il y a marqué au début et à la fin. Mais où au début? Jonathan, où au début? Jonathan, où au début? Où au début de Avot? Où? Ça, c'est l'enseignement de Rav. Rav, il n'a pas enseigné. Ouais, grand-chose. On savait déjà qu'on va être coréen. Mais il te dit, c'est dans le Barour qu'on est coréen. Et puis il va répondre à une question. Sur la Braïta, marqué, on est uniquement dans Avot et dans Moïse. Dans le reste, non. Mais si on est coréen dans Avot, uniquement dans Avot, il faut bien être Zokef à un moment. Si on peut être coréen pour toute la tfila, alors j'ai pas besoin de parler de Zokef. Je suis coréen à Avot et je reste comme ça toute la tfila. D'accord? Donc le grand ridouche de Rav, en vérité, c'est le Zokef. Le grand ridouche, ça on n'a pas vu Zokef ici. Où on parle de Zokef? Dans la Braïta, on ne parle pas de Zokef. Exactement, exactement. Mais où on est Zokef? C'est pas écrit dans la Braïta. Où on est Zokef? Nahon? Coréen, Shoché, pas Zokef. On ne sait pas comment on est Zokef. Peut-être tu dis, Borata Hashem, peut-être à la fin de la bracha, je suis Zokef. Ça voudrait dire Me'atrala Adassa. Je sais pas, ou Me'atrala Dassof. Il y a 2 endroits, Atrila. Ouais, si tu veux. Ouais. Mais où je suis Zokef? C'était Shoché Atrila. Ouais, t'es Zokef où? Mais où je suis Zokef? Où? Ah, d'accord. Où je suis Zokef? Ah, donc c'est où? Donc Rav, il nous apprend quelque chose quand même. Comment? Ouais. Shoché au début, c'est quoi au début? Alors, quand tu dis Barour, c'est le début, c'est pas un grand chidouche. Ouais. Et peut-être je dois rester de Shoché. Ouais. Baor Ata Hashem, Elokeinu, Eloke Avotenu, Eloke Abraham, Eloke Yitzhak. Et après, je me lève, par exemple. Quand j'ai dit quelque chose. Peut-être.
Voilà. Mais avant Rav, comment il faisait? J'ai une petite chéla comme ça en direct live. Et avant Rav, comment il faisait? C'était chacun comme il voulait. Et le mec qui a mal au dos, il dit, ah, je sais pas quand, donc je reste comme ça. Le mec, il voit ce qui se passe comme de un peu au loin, il dit, bah, je me lève plus vite. Comment ils faisaient, les mecs? Avant Rav, comment ils faisaient? C'est toujours une question embêtante, comment ils faisaient avant. C'est toujours embêtant, cette chéla. Avant Hana, comment il priait? À voix haute? Hein? Qu'est-ce qu'il a dit, Julien? Après, on voit que Shmuel est dit à son fils, la source. Il va fallu changer les choses. Écoute la question de Dan que j'ai failli te poser. Très bonne question, Dan. Et il lui donne pas la source. Il lui donne pas la source. Je rajoute tes propos, Dan. Il lui donne pas la source. Shmuel, il donne pas la source. Il donne halakha. Moi, je pense que cette pratique-là, même son fils, Kadira, il a vu prier son fils. Ah, tiens, viens, je vais te dire, toi qui aimes bien la Torah, je vais t'enseigner un truc. On est Zokef à ce moment-là. Hein? Il n'a jamais vu son père prier. Oui. Asma. Qui dit que c'est Nalacha ce que faisait son père? Comme ça, il voulait faire. C'est embêtant, de toute façon, la question que je pose. Ouais. Elle est très embêtante, la question que je pose. Je ne sais pas si j'ai une réponse à ces questions-là. Je ne sais pas si j'aurai une réponse. C'est pas comme ça. Qui c'est pas grave? C'est quoi, c'est quoi, c'est pas grave? Toi, c'est embêtant. Si maintenant, il est venu établir un truc. Et avant, il faisait pas comme ça, ou il faisait un peu. Ouais, d'accord, c'est d'accord. Il y a un début. Faut un début à tout. Il y a pas la faute que. Mais il a demandé je ne sais pas qui, et il n'a pas vu son père faire. Son père, il était dans son Beth Midrash tout le temps, il ne sortait pas, il ne voyait pas son fils. Ils priaient toujours ensemble. Donc... Ou bien quand son père priait, il priait aussi, donc il ne regardait pas. Il n'y a que nous qui regardons les autres quand on prie. Ouais, mais à l'époque, quand il priait, il priait. Je ne sais pas, Anelo, Déa. Mais en tout cas, pourquoi je vous raconte tout ça? Pourquoi je vous raconte tout ça? Pas pour travailler la montre, parce que j'ai un texte, on pourrait faire des choses. Ouais. C'est pour vous montrer que sur quoi il y a le chidouche de Rav. Il y a avant tout le chidouche de Zokev Bachem. Ça, c'est un chidouche. C'est à ce moment-là qu'on est Zokev. Sur ça, on n'a aucune information bichlal dans la Braïta quand est-ce qu'ils étaient Zokev. Aucune information. Quand tu dis au début de la bracha, ils sont coréens, alors on peut comprendre à Baruch, ils sont coréens. Ça, c'est pas un grand chidouche. D'ailleurs, tu remarqueras que l'Agmara ne semble pas donner une preuve pourquoi on est coréen et Baruch. Hein. On rapporte une preuve, moi, il rapporte uniquement une preuve sur le Zokev Bechem. Sur le Baruch, on n'a pas rapporté de preuve tellement. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Non, c'est pas clair. Non, Il y a fait merde. Très bien, il y a fait merde. Très bonne intervention de Julien. Je vais répéter. Mais pourtant, une bonne sonorité ici. Et donc, c'est que nous, on a une question technique. Quand est-ce qu'on est Zokef? Il dit pourquoi d'apprendre de Zokef Kefoufim? Apprends-moi de Mipne Shemi, Nichat ou? Donc, comme maintenant, Mipne Shemi, Nichat, quand on prononce le nom, on est encore au milieu. Donc, c'est pas encore le moment d'être Zokef. Quand? Après. Après. Donc, tu dis, Baruch Ata Hashem. Ouais, et après, tu as dit Hashem, tu te relèves. Qu'est-ce que tu as dit là, Dan, par contre? Juste avant, tu as dit que la Gemara pose la question sur le Joker. Ouais. Mais on peut avoir une autre réponse. Mipne Shemi, Nichat ou. La question, c'est pas le Joker. Ouais. C'est-à-dire que d'après ça, on ne te dit pas où est Zokef. D'après ce Mipne Shemi, Zokef, on ne te dit où est Zokef. On te dit en tout cas pas avant que tu aies dit le Shem. Après, bon, quand tu veux. À l'écart qu'on ait le temps de te voir d'être coréen à la fin de la bracha, donc au milieu peut-être.
Disons comme ça, on pourrait imaginer, avant que Rav il établisse les choses de manière carrée, ouais, que les mecs, ils étaient prosternés, et chacun, ils se levait, tu vois, ils sentaient leur prosternation devant Dieu, etc. Et au bout d'un moment, ils se levaient, etc. Mais plus, on va voir une halakha dans le Shulchan Arour que à Rosh Hashanah, Yom Kippour, on est complètement, toute la tefila penchée, etc. C'est-à-dire, plus tu te sens petit, alors, on te laisse, c'est un peu quelque chose qui est laissé à l'initiative. Tu as encore besoin de sentir que ta nullité, petit à petit, tu reprends des forces. Chacun comme il est. Et Rav dit non, 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 non. C'est pas chacun comme il est. Rav il a dit non, non, c'est pas chacun comme il est. Le nom d'Hachem, il est Mechayed Kolecha. Le nom d'Hachem, tout le monde. Pas on se lève tous pour Danone. C'est pas ça le chat. C'est que le Shem Hachem, c'est lui qui donne de. Quand maintenant tu t'effaces, c'est bien. Mais Hachem, il veut que tu te lèves. Hachem, il veut que tu existes. Il veut que tu t'épanouisses. Donc quand tu entends mon Hachem, c'est à ce moment-là où tu dois maintenant te réveiller et ressurgir de tes cendres. Donc c'est pas. Il y a ou bien la Argacha, il dit non, Rav, oublie la Argacha, je me sens petit. Et à un moment, quand tu dis Hachem, c'est une notion de revivre. Donc c'est à ce moment-là que tu dois maintenant. C'est pas laisser à ton initiative, par exemple. Donc, j'ai entendu la fin de la phrase. Non. Mais c'est la page toute la Braïta, il y a des marqués au début de la bracha. Trila, et l'ou brachot shadam shochem be'avot trila vasof. Tanu Rabbanan. On l'a vu? Donc on peut envisager Trila, c'est-à-dire Baruch. Après, on a la preuve de l'échémie, donc avant de dire mon nom, je dois être humiliation. Parce que deux mots, en fait, il y a un Baruch Hashem. Alors il pose une question intéressante, Dan, et je suis étonné que j'ai l'impression que je n'ai pas rapporté le texte. Ça m'étonne. Ah si, je l'ai rapporté, ouais. Je l'ai rapporté. Dan, il pose une question. Il dit, quand il y a marqué Mipne Shemi Nichat ou, au début, on voulait dire, quand maintenant tu dis le nom d'Hachem, tu es encore Zakouf, tu es encore coréen. Tu es encore coréen. Mais après qu'on a répondu, non, il n'y a pas marqué Bishmi, il y a marqué Mipne Shemi. Et Mipne, on a dit, c'est avant. Alors c'est quand avant? C'est Baruch ou Ata? C'est-à-dire que Dan, il veut dire qu'on pourra apprendre non seulement, ouais, on pourra apprendre, en vérité, quand l'Agma elle rapporte le passouk de Malachi, c'était pour casser le limoud de Hachem Zokef Kefim. Mais après qu'on ait donné une réponse, c'est-à-dire quoi, Mibne Shemi? Non, avant. Du coup, non seulement c'est pas une question sur ce qu'on veut dire, mais c'est peut-être même un enseignement. C'est plus une question sur ce que je viens de dire, mais c'est peut-être même un enseignement. Quel enseignement? Qu'avant le nom d'Hachem, je dois être prosterné. Donc peut-être c'est au Hata, alors, si c'est le vent d'Hachem. Donc ça serait comme ça. Je vous le fais. Baruch, Ata, Hachem. C'est-à-dire que Mipne Shemi Nichat ou. Baruch, Ata, Hachem. Nathan, t'as pas regardé, c'est dommage. J'ai fait me coincer. Ouais. Je le refais ou pas? Baruch, Ata, Hachem. Hein? Ouais, bien sûr. Quand est-ce que dirait Hachem? Hein? Quand tu dirais relever, tu dis Hachem? Ouais. Mais dis pas ça, Rachi. Relis-moi Rachi, Marco, s'il te plaît. Dis pas ça, Rachi. Qu'est-ce qu'il dit, Rachi? Quand est-ce qu'on dit, quand est-ce qu'on est Zokef? Il dit pas qu'on est Zakouf, Bachem. Il dit pas qu'on est Zakouf, Bachem. On est Zokef, Bachem. Il y a une différence entre Zakouf, Bachem et Zokef, Bachem. Zakouf, c'est d'être levé. Et Zokef, de se lever. Donc quand tu dis Shem, tu te lèves.
Pas t'élever quand tu as dit le nom d'Hachem. Pas Zakouf Bachem. Zokef Bachem. C'est tout le message, quoi. Chaque jour, Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Il dit comme moi? Parce que Julien, il y a un problème à cause de Saharota qui a rapporté un Chaya Adam. Non, à l'époque. Voilà. Non, Rashi, c'est mes fourrages, ce que je t'avais répondu à l'époque. Il c'est Rashi. Rashi, il n'y a pas d'ambiguïté sur Rashi. Ouais. Il n'y a pas d'ambiguïté sur Rashi. Il y a des Rishonim qui expliquent différemment. Dans Rashi, il n'y a pas d'ambiguïté. D'accord? Il est 10 heures. Il est 10 heures. On parlait après un peu du Passouk, avec Neshemin Fatou qui rapporte la Mida. Zokef qui fume, quel rapport avec la Mida? Quoi? Zokef qui fume, quel rapport avec la Mida? Les deux, c'est aucun rapport. Non, mais là, c'est vraiment. Quoi? On a dit Hachem, l'idée qu'Hachem, Neshemin Fatou, on parle de quoi? Devant mon nom, alors devant, on pense à Miknes, et Miknes, ça devient vraiment un jeu de mots dans la maison. Ouais. Non? C'est à toi de m'expliquer. Toujours moi qui explique tout? Non, je me demandais. T'es juif, non? C'est dans le plan. On va voir, je découvre. Hein. Comme toujours, je découvre la